RCF. Nous poursuivons la lecture des lettres de Père Païsios, moine orthodoxe contemporain récemment canonisé. La semaine dernière, nous abordions le thème du monachisme et de la prière. Aujourd'hui, avec vous, Père Jean-Claude, nous allons parler des passions, de l'humilité, du repentir et de l'orgueil. On commence donc par un extrait sur les passions. Si celui qui mène un dur combat ne parvient pas à déraciner ses passions, cela prouve qu'il a de l'orgueil, lequel pousse constamment des rejetons. Il arrive aussi que les passions ne reculent pas parce qu'existe encore en l'âme une tendance à l'orgueil ou parce que Dieu nous éprouve afin que nous luttions davantage et recevions une plus grande récompense. Consolation pour les découragés et les craintifs, les incitant à prendre courage et à lutter sans se désespérer de voir les autres avancer alors qu'eux-mêmes restent sur place. Oui, pour le Père Païsios, l'orgueil est la passion fondamentale de l'homme. Mais il rejoint là tous les pères spirituels dont il est issu. Donc c'est l'orgueil et la passion fondamentale de l'homme. Oui. Et c'est par orgueil que l'homme a péché au paradis, se voulant devenir comme Dieu. Je continue. On lui demanda « Pourquoi, lorsque je prie pour être libéré d'une passion, ou encore pour un ami, Dieu m'exauce-t-il parfois et d'autres fois pas, alors que j'ai prié en m'adonnant à une plus grande ascèse ?» Père Païsios répondit « Ce n'est pas tant notre ascèse que Dieu considère, mais notre humilité. Si nous avons de l'orgueil, lequel entraîne les chutes, prions Dieu de nous guérir de nos chutes et qu'il nous exauce. Quel profit spirituel en tirerons-nous ? C'est pourquoi Dieu ne nous exauce pas. Car peut-être nos nombreuses chutes serviront-elles à nous rendre plus humbles. Lorsque Dieu donc ne nous guérit pas d'une passion, nous devons prendre conscience que nous avons de l'orgueil et le supplier de nous en guérir. Et toutes les autres passions s'évanouiront d'elles-mêmes. Oui, là je crois que Père Païsios met aussi le point sur la manière de guérir de cet orgueil, donc qui est l'humilité là. Et je trouve intéressant qu'ils disent que ce n'est pas notre ascèse qui oblige Dieu. Ce n'est pas notre faire que Dieu considère, mais c'est notre être et c'est notre moi intérieur. Ce moi qui doit devenir humble. C'est cela que le Seigneur considère. Mais là encore, le Père Païsios rejoint tous les pères spirituels. Et nous continuons donc par l'humilité. Celui qui demande à Dieu de lui donner l'humilité, mais qui n'accepte pas l'homme que Dieu lui envoie pour l'humilier, ne sait pas ce qu'il demande. Les vertus, en effet, ne s'achètent pas au kilo chez l'épicier. Mais Dieu nous envoie des hommes pour nous éprouver, nous exercer, pour nous faire acquérir l'humilité et que nous soyons couronnés. Oui, là, on voit encore Père Païsios qui est dans le côté pratique. Bon, on n'achète pas les vertus chez un épicier, donc il parle le langage du peuple. C'est ce qui attirait les gens auprès du Père Païsios, parce qu'il n'était pas un théologien de la Sorbonne. C'était quelqu'un qui était pratique, qui parlait comme eux, avec leurs mots. Alors là, sur ce conseil, sur cet extrait que vous venez de lire, il y a une chose très importante à noter, c'est que on doit suivre strictement ce que dit notre ancien, notre Gerunda. Si on n'accepte pas l'homme à laquelle on a confié notre vie spirituelle, ses conseils, etc., on n'arrivera pas, on n'arrivera à rien là. Et là, on pêche par orgueil en disant, mon père spirituel me dit de faire ça, mais non, je veux pas faire ça, je vais me sortir moi-même là. Je me rappelle moi personnellement, dans ma vie spirituelle, c'est que mon père spirituel m'avait donné une petite règle de prière, de dire un psaume, etc. Bon, moi j'avais dit, je trouve que c'est pas assez là, je vais en faire un peu plus là. Et bien sûr, j'ai tenu une semaine et après, quand je l'ai revu, il me dit, est-ce que tu as fait ? Oui, j'ai voulu en faire plus et puis pour finir, j'ai abandonné. Il m'a dit, maintenant tu écouteras exactement ce que je te dis. Et c'est ce que dit le Père Païsios ici. Pour acquérir l'humilité, écoutons notre Père spirituel. Et acceptons ce qui arrive, c'est-à-dire les gens qui nous embêtent, qui nous éprouvent. Je continue. Il ne sert à rien de nous user les genoux à faire d'innombrables prosternations si parallèlement nous ne nous frottons pas le visage d'humilité par des prosternations intérieures.
Oui, mais là c'est toujours entre le faire et l'être. Hein. Donc beaucoup de moines et nous-mêmes, hein, on se dit si on fait beaucoup de signes de croix, si on met des cierges, si on fait ci, si on fait là, et pour un moine donc faire des prosternations, on va progresser. Père Paisios nous dit ça c'est utile, mais c'est ton être intérieur, c'est ce visage d'humilité que tu dois acquérir qui est important là. Et il continue. La seule connaissance de soi vaut plus que toutes les connaissances du monde entier. Car se connaître soi-même nous porte de façon naturelle à l'humilité, qui nous devient un état et permet à la grâce de Dieu de demeurer en nous. Nous qui, dans ce mystère, représentons les chérubins, représentons les chérubins. Et qui, dans l'honneur, de la vivifiante Trinité, chantons l'hymne, toi, foi sainte. Déposons tout souci du monde, tout souci du monde, tout souci du monde. Nous venons d'écouter, chanté par le chœur byzantin, Gospodi, l'hymne aux chérubins. Nous sommes sur RCF Bordeaux, les chemins de l'orthodoxie, et nous parlons des écrits de Père Paisios, moine orthodoxe. Nous enchaînons maintenant sur un nouvel extrait à propos de repentir. Aucun pécheur ne doit donc jamais désespérer. Il lui suffit de se repentir. Ses péchés sont moins nombreux que ceux du diable. Et il a lui des circonstances atténuantes. Formé à partir de la glaise, il a glissé par inadvertance et s'est couvert de boue. Nous sommes injustifiables lorsque nous ne voulons pas nous repentir et nous confesser, mais désirons demeurer dans la boue. Certains ne se confessent pas car ils ont l'impression qu'ils retomberont dans les mêmes fautes. Sur leur vieille couche de boue, ils rajoutent encore de la boue et de la boue. Alors que s'ils salissent leurs vêtements, ils le lavent et font attention à ne pas le salir à nouveau. Et s'ils y font quelques taches, ils les nettoient. Oui, là on retrouve aussi ici l'enseignement d'autres pères spirituels du Mont Athos, c'est-à-dire ce besoin, cette nécessité de se repentir et surtout ne pas désespérer de ce péché-là. Nous sommes, et j'aime beaucoup ce passage où j'ai référence à Adam créé de la terre, et on se retrouve parfois dans la boue là, mais il nous dit de ne jamais désespérer, de continuer à se confesser là. Et j'aime beaucoup aussi le passage où il dit mais si avec nos propres vêtements on fait attention, on les lave et pourquoi on n'irait pas se confesser pour se laver, pour prendre l'habitude de se laver et effectivement de progresser là. Eh bien nous continuons avec l'orgueil dont nous avons sans désespérer. Dont nous avons déjà parlé. Donc à propos de l'orgueil, voilà un extrait. L'orgueilleux, non seulement a l'esprit enténébré, mais il est aussi constamment troublé intérieurement et extérieurement. Son caractère superficiel et orgueilleux le fait rester à la surface des choses et il ne peut avancer en profondeur, là où se trouvent les perles divines, pour s'enrichir spirituellement. Le plus orgueilleux n'est pas celui qui se vante avec orgueil, mais celui qui se vante d'être très humble. Celui qui se justifie de ses fautes transforme son cœur en un refuge de démons. Il continuera à faire des fautes et de plus en plus. Et s'il ne brise pas son moi, il sera vainement brisé par son orgueil. Quant à celui qui justifie ses passions, il tombera petit à petit, gravement malade, et il sera trahi par sa toux.
Oui, là, ici, le père Paciode donne écho à la fameuse parabole du publicain et du pharisien. Donc, celui qui se justifie et se ventre d'être humble ou qui fait beaucoup de choses de par son ascèse, lui, il n'est pas humble, il est orgueilleux, là. Je pense que là, encore une fois, nous retrouvons la distinction qui fait entre faute et passion, hein. Celui qui justifie ses fautes transforme son cœur en un refuge de démons. Celui qui justifie ses passions, lui, il va tomber petit à petit dans le péché. Et on le voit par là tout, hein. Donc, il fait bien toujours la distinction entre faute et passion, là. Mais dans tous les cas, il nous dit de jamais justifier quoi que ce soit. Lorsque nous allons nous confesser, on n'a pas à se justifier, on confesse son péché et on essaye de se laver, comme nous disions, un peu plus haut. Père Jean-Claude, nous avons donc passé 4 émissions avec Père Païsios. Nous espérons que nos auditeurs en sauront davantage sur ce saint moine contemporain. Merci Père Jean-Claude, à bientôt. Merci.